Alors, hier, avant de partir, de finir ma journée, j'ai blindé sous ce coffrage du polyuréthane pour faire l'isolation sur cette partie et cette partie. Et maintenant, bon, je vois tout ce qui est sorti. Alors, il est sorti un peu plus que sur l'autre partie. Puis quand je vais ouvrir, ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais ajuster avec le cutter. Puis après, je vais ouvrir pour voir comment ça rend. Et voir ce qu'il me restera à faire pour cette partie là en isolation. Puis après tout le coffrage de roue sera isolé. Coffrage de la partie sur laquelle je vais mettre un autre contreplaqué pour fermer. Et donc voilà, ça c'était ici. J'ai juste utilisé un cupper pour enlever à ras la mousse, mais bon, la mousse a bien pris forme, hein, grosso modo. Et puis c'est pas mal là aussi, ça a débordé sur tous les vides. Et puis ça permet de vraiment faire une isolation limite hermétique, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est très très bien. Il ne me reste plus qu'à remettre maintenant une planche qui va monter jusqu'en haut, une carrée, voilà. Et puis fermer un peu tout ça, faire le cadrage, mais enfin bon, ça avance pas mal. Alors on continue. Bon, c'est l'heure d'aller travailler, mais ça avance, ça avance, ça avance. Faut que je fasse de la découpe comme ça de panneaux pour mettre sur le côté gauche, puis ensuite devant. Et de cette manière, j'aurai les dimensions parfaites pour faire mon contre-cadre supérieur en tasseau. Et après, j'aurai plus qu'à plaquer avec l'assise. Donc voilà, ça avance tranquillement. Allez, un petit point sur la création de cette première structure qui, je trouve, avance pas trop mal. Beaucoup de découpe de bois. Il s'agit donc du passage de roue. Le passage de roue qui va avoir plusieurs fonctionnalités chez moi. La première, c'est d'isoler cette partie-là, parce que voilà l'exemple d'un passage de roue nu. Il n'y a que le liège projeté dessus. Donc j'ai isolé en faisant un pré-caisson d'étanchéité, à l'intérieur duquel j'ai mis de la mousse de polyuréthane pour isoler. C'est ce qu'on voit un peu déborder. Après ça, je veux profiter de cet emplacement pour faire une assise, 2 assises plus exactement, sur chaque passage de roue. Donc cette première assise, à la hauteur correcte, je vais mettre une planche par-dessus, une petite mousse, et puis voilà, ça nous fera 2 places, voire 3 places assises, avec une table à manger au milieu, et pareil de l'autre côté. Donc du coup, cette structure, ça m'entraîne. Et là où j'en suis, voilà, j'ai commencé à bien avancer. Par contre, c'est énormément de calculs. Il n'y a aucun bout de bois qui soit droit. Donc je fixe, je repère, puis après je fais les découpes de ce qui déborde. Je dois adapter chaque planche une à une, c'est un sacré bordel. Donc là, celle-là, je l'ai ajustée. Là, je viens de couper celle-là aux bonnes dimensions, mais il va falloir que je l'ajuste ici. Et en face, celle-là de là-bas, il faut que je l'ajuste aussi. Voilà. Ensuite, j'ai ajusté les 2 gros tasseaux qui vont venir faire le coffrage. Il faut que j'ajuste les petits, comme voilà. Donc je vais les ajuster aussi. Puis après, il va falloir que je les fixe. Et puis par endroit, je viens renforcer avec des équerres, de manière à unifier un peu tout et puis renforcer la structure. Mais franchement, j'ai déjà posé une planche. D'ailleurs, la planche est déjà découpée, elle est ici, elle fait à peu près 1 mètre. Je l'ai déjà posée sans faire tous ces renforts et ça faisait une très bonne assise. Donc voilà un peu sur quoi je travaille, ça avance plutôt bien. Je pense que dans le week-end, j'aurai terminé celle-là. Puis après, il faudra faire des finitions, de la mise de joint, parce qu'il y a des jours, pas énormes, mais bon, ça va être avec du joint. Et puis après, à l'extérieur, je ferai probablement une peinture. Mais bon, je suis assez content de ce que je fais pour l'instant. C'est beaucoup de calculs, c'est méticuleux comme manipulation. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Surtout qu'à la fin, ça me prend un rangement qui est quand même pas petit. J'ai quand même une bonne profondeur de plus de 30 cm là. Donc je vais pouvoir ranger pas mal de choses de chaque côté là. Voilà, et quand je mettrai mon assise, je ferai une charnière de manière à pouvoir le lever et le fermer. Donc voilà pourquoi je parle un petit peu de cette structure qui finalement me tient à cœur, parce que ça me remotive. Et puis surtout, ça m'entraîne pour faire le reste des meubles, etc.